sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Steitel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Chronique du 2 novembre 2015, Mezouza. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui ne sont jamais restés les yeux largement ouverts devant une vitrine de magasin de jouets. Celui qui me tenait des heures était situé environ entre les numéros 90 et 100 sur le boulevard de Sébastopol, avant le square Camille Chautemps. Square juste en face de l'entrée du bâtiment des arts et métiers. Les voitures, les circuits, les boîtes de maquettes d'avions me rendaient dingue. Quand nous prenions ce boulevard avec mon père et ma mère, que nous revenions de chez mes grands-parents qui vivaient au-dessus du Félix Potin boulevard de Sébastopol, ou de chez mon oncle et ma tante de la rue Greneta, comme on rencontrait toujours quelqu'un près du square, mes parents se mettaient à discuter. Alors, après avoir dit bonjour à la dame ou au monsieur en ôtant ma casquette et m'étant mouché, je demandais l'autorisation de m'installer devant la vitrine. En fait, il y en avait 2 de chaque côté de la porte. L'éclairage sur le circuit ferroviaire qui fonctionnait était un régal sans égal aux yeux d'un gamin. Des maisons, des cours d'eau, des ponts, un moulin à blé, des routes avec des voitures, des animaux dans des prés, une ferme avec la volaille et des moutons, des vaches, des chevaux, de la végétation, et la gare avec un couple de gardes-barrières et des feux clignotants. Tchou, tchou! Je confectionnais des jouets avec les tutus de tailles différentes, surtout avec les cônes qui devenaient des avions. Pour les fabriquer, je m'inspirais des fanzines, Battler Britton, Buck Danny, Tanguy et la Verdure, et pour les fusées, je regardais dans Atom Kid et surtout dans Météor, avec Spencer, Spade et Texas, mes héros, un Star Trek avant Star Trek ou un Cosmos 1999 avant Cosmos 1999 sur papier. Hier, quoi. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne, tchitchifou, tchitchifou, plein d'entrain. Dans les prés, il y a toujours des vaches, étonné de voir encore passer ce petit train qui lâche des panaches, tchitchifou, tchitchifou, de fumée. La garde-barrière agite son drapeau rouge pour dire bon voyage aux vieux mécaniciens. Mais dans les wagons, nul voyageur ne bouge, car ils prennent tous le car et le train ne sert à rien. Le petit train qui veut croire au miracle, l'air de rien s'en va en sifflotant. Et les veaux, admirant le spectacle, tchitchifou, tchitchifou, sont contents. Hélas, il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré de donner tant d'argent pour qu'un petit train aille se promener. Alors ils lui ont dit, cette fois c'est bien fini, profites-en, c'est ta dernière sortie.
Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne, tchitchifou, tchitchifou, plein d'entrain. Il revoit les champs et les rivières et les bois qui sentent bon l'été. Il revoit toutes les humbles chaumières, tchitchifou, tchitchifou, dans les forêts. Le train ralentit près de la garde barrière et le mécanicien la salue de la main. Elle voit le feu rouge du wagon arrière qui s'éloigne doucement et se perd dans le lointain. Le petit train a perdu la bataille, c'est la fin de ses belles flâneries. Il s'en va vers le tas de ferraille, tchitchifou, tchitchifou, c'est fini. Mais plus tard, lassés des grands voyages, nous penserons souvent au petit train qui flânait parmi les verts bocages. Tchitchifou, tchitchifou, nous le regretterons bien. C'était André Claveau qui chantait Le Petit Train. Je pourrais appeler cette chronique « J'avais pas vu Mezouza ». Oui, la mezouza traditionnelle a la forme d'une fusée spatiale, vous l'aviez remarqué. Bel enchaînement, hein? Mes parents n'étaient pas religieux. Ils se sont mariés à la mairie et il y a eu une cérémonie dans l'appartement de mes grands-parents du boulevard de Sébastopol. On ne m'a jamais parlé de rabbin ni de ketouba. Parmi tous les documents retrouvés après le décès de mon père, il n'y avait pas de ketouba. Alors, pourquoi les mezouza chez nous? Et tu les écriras, les mots du schéma, sur les montants des portes de ta maison et à tes portails. Deutéronome 6, 9, 11, 20. Les deux mezouza que possédaient mes parents leur avaient été offertes. L'une par mes grands-parents maternels et l'autre par Uncle Jack, le plus jeune frère de ma grand-mère et son épouse Jeanne. Elle aurait appartenu à mes arrière-grands-parents maternels qui avaient terminé leur vie à Londres, où vivaient Uncle Jack et Tante Jeanne. La mezouza offerte par mes grands-parents était à la porte d'entrée de l'appartement du 3e étage au 10 rue de l'Ancry. Celle de mes arrière-grands-parents était à la porte de la chambre à coucher de mes parents. Maintenant, à Chelles, la mezouza de la porte d'entrée de chez mes parents se trouve à la porte d'entrée du rez-de-jardin chez moi, et celle de mes ancêtres est à la porte de mon petit atelier au sous-sol. Pour notre entrée de pavillon face au quai de l'Isère, Martine et moi en avons acheté une au Pletzel. Ma mère avait sur son trousseau de clés une petite mezouza offerte par mon père. Elle était sur le mien, et j'y tiens plus que tout autre objet. Mais l'embout s'est cassé il y a peu, et l'anneau est resté accroché à mon trousseau. Alors, j'ai poncé le haut de la mezouza tout doucement, et j'ai rajouté de l'étain avec mon petit fer à souder. Ensuite, j'ai fait la même chose sur le bec qui reliait l'anneau. J'ai scotché la mezouza sur une planche en bois, cloué l'anneau sur la planche, le bec tourné vers le haut de la mezouza, et j'ai chauffé tout doucement les deux parties. J'ai fait glisser le fer sur les côtés de la mezouza et j'ai laissé refroidir. Une fois refroidi, j'ai poncé délicatement le trop-plein d'étain. Ensuite, j'ai remis l'anneau mezouza sur mon porte-clés, et puis, comment ne pas penser à ma maman à cet instant? Je n'ai jamais vérifié les plus vieilles des mezouza, mais dans celles achetées au Pletzel, nous en avions acheté un et il fut posé à l'intérieur. Depuis le temps, j'ignore s'il a disparu. Gamin, je pensais que la mezouza était le boîtier plus le parchemin. Peut-être, parmi vous, certains le pensent aussi. Eh bien non. Le mot mezouza désigne le parchemin avec le verset du schéma et le boîtier reste un boîtier. Un boîtier avec l'accent de nos parents. Et je ne sais pas le nom qui lui est donné. Au cours religieux, j'avais appris que la Torah nous promet que celui qui accomplit scrupuleusement la mitzvah de mezouza va vivre une vie plus longue et plus prospère, de même que ses descendants, comme le dit le verset Deutéronome 11, 21. De sorte que se multiplient vos jours et ceux de vos enfants. Ça, je ne m'en souvenais pas. J'ai cherché.
Le mélange de la superstition des idolâtres avec le religieux. Je me suis toujours dit que pour avoir des adeptes, il fallait faire des mixtures de rites ancestraux et se les accaparer en disant que c'était dans les révélations faites par le Très-Haut. Fixer une mezouza sur le linteau droit de chaque porte de la demeure, à l'exception des sanitaires. Surtout, si ce n'est pas ça, vous pouvez rectifier et me le dire. La mezouza doit être fixée en position inclinée, la partie supérieure vers l'intérieur de la pièce, à la droite de la porte dans le sens de l'entrée, en bas du tiers supérieur de la hauteur de la porte, sur l'encadrement extérieur de la porte, et il faut que le parchemin soit écrit à la main par le sophère, qui est le scribe. Le marché de la mezouza est inondé par des textes imprimés, photocopiés, et ça, ce n'est pas prévu dans les écrits. Il est à supposer que certains ont aussi utilisé le papier carbone dans les 50 et 60. Je me souviens parfaitement que pour chaque départ en colo, j'embrassais la porte de l'appartement et je poussais des cris de joie et refaisais la même chose en rentrant. Je n'ai jamais vu ma mère embrasser la mezouza et ni mon père. Il n'a recommencé ce geste que très tard, alors qu'il était largement en retraite. Je sais que mon père était remonté contre ses beaux-parents qu'il avait utilisés et profité de lui en tant qu'ouvrier. D'ailleurs, à son propos, il disait que c'était un greener. Mais il les avait respectés et n'avait jamais dit de mot exprimant sa colère envers eux. Il les a même bien aidés jusqu'au bout. Mais cette mezouza était un cadeau de sa Schwieger et de son beau-père. Aïe, j'ai oublié comment on dit beau-père. Je prends le dico de Kerner et Weisbrot. Il y a belle-mère, belle-sœur et beau-frère, mais pas de beau-père. Pour le trouver, il faut aller à père, et là, il y a beau-père. Et je ne pige pas pourquoi. Je trouve Schfer. Est-ce que c'est ça? Avec le temps, mon père a fait la paix avec tous ses souvenirs. L'âme est Zouza. Je l'avais écrit pour rigoler sur mon cahier en cours d'instruction religieuse, et qui signifiait l'âme est Zou, ça. Je dois avoir 12 ou 13 piges à ce moment. J'ai commencé très tôt à faire de l'à peu près, qui, le dirait M. Vincent, c'est dans les gènes. Cherchez pas. Jane Vincent. Pour rester dans les traditions, Martine étant provençale, de l'autre côté de la porte d'entrée, au rez-de-jardin, il y a une cigale en céramique, la gueule ouverte, et dedans, il y a 7 épis de blé que nous renouvelons chaque année. Habituellement, comme je donne des graines aux oiseaux à chaque hiver, ensuite il y a des épis qui poussent au hasard dans le jardin, que j'évite de tondre. Mais l'hiver dernier, il ne fut pas rigoureux, et même les boules de graisse, je les ai rangées, alors il n'y a pas eu de blé. Comme j'ai une copine du lycée de Montreuil, je ne dirais pas vieille, je suis courtois, qui vit à Tonnerre, et que nous lui rendons visite, en revenant, il y a dans les bagages, outre le Saint-Florentin, du Chablis et du vin de Tonnerre. J'ai trouvé mes 7 épis dans un champ en revenant de la tournante de la Saint-Vincent de Chablis. Comment? Vous ne connaissez pas la tournante de la Saint-Vincent? Mais si, j'ai tout raconté dans une chronique sur la rénovation de la synagogue de Chablis. À bon semin, bon Peiser. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil
soit moins pesant.